Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous transmettre les salutations de Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, qui me charge de vous adresser ses regrets de ne pouvoir prendre part personnellement au présent sommet mondial sur les systèmes alimentaires. Aussi, Monsieur le Président de la République gabonaise m'a-t-il fait laisser l'honneur de le représenter à ces assises qui portent sur la résilience des systèmes alimentaires de nos États. Le présent sommet intervient presque 2 ans après le déclenchement de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 qui a déstructuré nos sociétés et notre vivre ensemble et mis à mal, entre autres, les systèmes alimentaires de nos différentes nations. Nos travaux se tiennent par ailleurs à un moment où notre planète fait face à un dérèglement climatique avec l'érosion de sa biodiversité d'une part et alors que l'Afrique doit prendre en main sa souveraineté alimentaire pour nourrir de façon plus autonome sa population. C'est conscient de l'importance des défis auxquels il fait face que le Gabon, sous l'impulsion du président de la République gabonaise, Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, s'est engagé à intensifier le processus de diversification de son économie basé sur l'inclusion des femmes et des jeunes et sur la préservation de l'environnement, entre autres. Dans cette optique, le plan d'accélération de la transformation que mon gouvernement met en œuvre a placé le secteur agricole au cœur des priorités de notre nouveau modèle de développement. Ce plan se traduit par la mise à disposition du plus grand nombre de terres agricoles dont les titres fonciers sont sécurisés, par l'accès facilité aux intrants ou encore par un accompagnement de qualité tant à l'endroit des petits producteurs que des investisseurs directs étrangers. C'est avec conviction et détermination que notre pays s'est engagé dans la préparation du présent sommet qui a fait l'objet de concertations nationales inclusives. De ces concertations, il ressort ce qu'il suit. Le Gabon doit pérenniser sa politique de lutte contre les changements climatiques tout en bénéficiant du maximum de soutien de la communauté internationale, en particulier en ce qui concerne la transformation du conflit homme-faune en cohabitation paisible et harmonieuse entre l'homme et la faune. Le développement des circuits courts d'approvisionnement doit favoriser l'essor d'une production nationale plus résiliente par rapport au choc, à même d'offrir aux producteurs nationaux une rémunération décente. Les exigences en matière de qualité nutritionnelle, de besoins quantitatifs de production, de préservation de l'intégrité sanitaire des animaux et de limitation de l'impact environnemental des activités productives doivent être indissociables. Et les efforts de consolidation du cadre juridique et financier afin de soutenir le secteur privé dans ce domaine doivent être poursuivis et intensifiés. Mesdames et messieurs, le Gabon est résolument engagé dans la transition vers une économie plus inclusive, plus équitable et plus durable, donc davantage respectueuse de l'environnement. Aussi, voudrions-nous inviter l'ensemble des États à adopter une feuille de route reposant sur des politiques qui concilient capacité à atteindre l'autosuffisance alimentaire et préservation de notre planète. Ce n'est qu'à notre sens qu'ensemble et solidaires que nous réussirons à relever ce défi. Je vous remercie.